Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, membres du Conseil d'administration, membres du personnel cadre, Madame Nathalie Brideau, vice-présidente, notre nouvelle vice-présidente élue, mes félicitations. Monsieur Robert Roy-Boudreau, candidat à la présidence de la FNB, membre à l'écoute, je me présente, Gérald Arsenault. L'expérience du passé, l'énergie du présent, la voie de l'avenir. Commençons avec l'expérience du passé. 1990, oui, ma première année d'enseignement, mais aussi ma première année en tant que représentant d'école, donc déjà impliqué au niveau de l'AFNB à ma première année. Les années ont passé, je me suis retrouvé président ou vice-président de cercle, président de cercle, membre ou représentant au CA, conseil d'administration, et ça à plusieurs reprises. J'ai sorti du conseil d'administration pour retourner à la présidence et à la vice-présidence et retourner au conseil d'administration. Alors à travers ces 28 ans d'expérience, maintenant je termine ma 6e année comme représentant au conseil d'administration. J'ai aussi fait partie de plusieurs comités. Je pense que j'ai fait tous les comités qui existent à l'AFNB à l'intérieur de ces 28 ans d'expérience-là. Mais les derniers, le comité de finances et aussi le comité de services économiques, personnels et juridiques de notre association. J'ai aussi été du côté de la fédération. Je suis une des quelques personnes du côté francophone qui était sur le comité de présélection d'embauche quand on a eu une nouvelle embauche à la fédération et on devait passer à travers tous les curriculums vitae qui sont venus. On devait en retenir un minimum de 4 pour aller à l'entrevue. Donc, je faisais partie de ce comité-là. Je suis aussi un membre du comité de grief provincial dont je suis le président cette année. Et là, je vous parle que de mes accomplissements au niveau de l'association de la fédération. Je suis aussi membre du bureau de direction de l'association et du même coup de la fédération. Je ne vous ai pas parlé de tous mes autres accomplissements et mon parcours en salle de classe, à l'école, au niveau du district ou encore dans ma communauté, sur scène ou même comme arbitre international aux Jeux olympiques. Je laisse ça de côté, je vous parle seulement de qu'est-ce que j'ai accompli au niveau de mon association. Si vous vous demandez lequel des deux candidats a le plus d'expérience au niveau de l'association, eh bien, moi je pense que c'est moi. Alors voilà l'expérience du passé qui fait de moi le candidat idéal du présent. L'énergie du présent. J'ai l'énergie qu'il faut pour être votre président. Je sais aussi que vous êtes plein d'énergie, car ça en prend de l'énergie pour être tôt à l'école le matin pour préparer notre journée, notre activité spéciale, ou encore rencontrer un parent, rencontrer un élève, rencontrer la direction, faire des suivis, tout ça pour aider pour que notre classe inclusive, qui est composée d'élèves avec des défis multiples comme sur le plan académique, personnel, socio-affectif et j'en passe, on veut que ces élèves-là cheminent et c'est pour ça qu'on est là tôt le matin. Ça en prend de l'énergie aussi après les heures de classe. Parce qu'on sait qu'après les heures de classe, il y a des rencontres encore pour des élèves avec des parents, psychologues, travailleurs sociaux, direction, personnel du district, tout ça dans le but d'aider chaque élève à atteindre son plein potentiel et de devenir un adulte accompli. C'est le but de chaque enseignant et chaque enseignante dans la province. On a à cœur les élèves et on veut leur cheminement. Je comprends les besoins dans la province. Sans oublier l'énergie qu'on doit avoir chaque jour pendant la journée scolaire, pendant les heures de classe, pour répondre aux 10 000 questions qu'on va avoir dans cette journée-là, pour moucher les petits nez au primaire, pour essayer de contrôler les soubresauts, les hormonaux de l'intermédiaire,
ou même encore garder, motiver nos élèves quand, pour eux, l'école est secondaire. Alors, je comprends l'énergie du présent. Je comprends l'énergie du présent qu'on doit avoir chaque jour. C'est ma réalité, notre réalité. La voix de l'avenir. Donnez-moi le privilège d'être votre voix, celle qui parle au nom de tous les membres, ça, à travers toute la province. Je veux être cette voix-là. Cette voix qui croit en la culture francophone en milieu minoritaire et qui démontre l'importance de celle-ci à travers ses enseignements dans la salle de classe. Je veux être cette voix. Cette voix qui, en votre nom, va travailler à éduquer le gouvernement au sujet de la charge de travail des directions d'école et du personnel enseignant. Car, en effet, on dirait que l'employeur ne remarque pas l'influence que cette charge de travail a sur l'apprentissage des élèves. Cette voie qui va stimuler le dialogue entre le gouvernement et ses différents partenaires afin de mieux outiller les enseignants pour qu'on puisse aider chaque élève à atteindre son plein potentiel. Cette voie qui va défendre les droits et les besoins des enseignants dans un contexte inclusif. Laissez-moi être cette voix. Appuyez-moi pour que je devienne cette voix, votre voix, la voix de l'avenir. Alors, vous savez maintenant pourquoi Gérald Arsenault, je suis le candidat idéal. Je suis l'expérience du passé, l'énergie du présent, la voix de l'avenir. Merci beaucoup.